Bonsoir à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Je suis Bumpy et aujourd'hui on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté au Lego Store pour la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter. Alors, en premier, nous avons le village de Préolard, la visite au village de Préolard, c'est le titre officiel en français, qui coûte 85 euros. Pour l'anniversaire des 20 ans, nous avons la figurine de Ron Weasley en doré. Et c'est un set qui représente une scène dans l'Harry Potter 3, quand Harry Potter veut en savoir plus sur Sirius Black et qui suit McGonagall dans justement le village de Préolard, avec la cape d'invisibilité, qui d'ailleurs n'est pas dans le set, étonnamment. Voilà. Donc c'est un set qui coûte 85 euros et que je comptais pas acheter en fait quand je l'ai vu au début parce que je trouvais ça trop cher pour ce que c'était, qu'il y avait trop d'autocollants, etc. Mais on a quand même des pièces intéressantes, surtout qui viennent dans des couleurs intéressantes pour moi. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter le coup parce que récemment en fait j'ai été souvent surpris par des sets où je me suis dit ça va pas être amusant à monter et en fait je me suis énormément amusé. Donc, euh, donc je me suis dit pourquoi pas lui laisser une chance. Vous voyez aussi que vous avez 4 cartes de sorciers mystères à collectionner. C'est des petites cartes qu'on va voir dans tous les sets qui reviennent et en fait c'est des cartes à collectionner donc vous savez pas sur lesquelles vous allez tomber puis après vous pouvez vous les échanger avec vos amis. Hop. Ensuite, le set suivant c'est le calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc ce set là il est à 30 euros et c'est un set calendrier de l'Avent classique de chez Lego, c'est-à-dire que vous avez 24 cases à ouvrir. Et celui-là, il est plus inspiré, d'après moi, du Harry Potter 1, parce que notamment, vous pouvez voir sur les habits, je sais pas si on voit très bien, mais sur les habits, en fait, il n'y a pas le logo Gryffondor, c'est les robes de sorcier avant qu'ils aient assigné une maison. Donc pour moi, c'est plus avec Harry Potter 1. Là, on voit les lettres, le Private Drive qui est l'entrée de chez les Dursley de Harry Potter. Euh, le petit de la famille Dursley. Et en fait, donc, c'est un set, voilà, vous avez 24 cases à ouvrir, et à chaque fois, vous allez avoir des petites constructions ou des personnages, ou parfois les deux. Et c'est un peu la surprise, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Vous voyez que cette fois-ci, vous avez deux cartes de sorcier mystère à collectionner. Et donc voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est à mon goût, 30 euros, mais souvent, vous les trouvez en promotion. Enfin, dès que le mois de décembre est commencé, vous pouvez l'avoir moins cher. Donc ça peut être quelque chose de fun pour avoir pour les fêtes. Donc voilà. Hop, on va le mettre là. Alors, ensuite, nous avons un set à 40 euros. C'est la rencontre avec Touffu. Cette fois-ci, c'est le personnage d'Hermione qui vient en doré pour l'anniversaire. Et vous avez juste ici les deux cartes sorciers à collectionner. Donc voilà, cette fois-ci vous en avez deux. C'est seulement dans Préolard hein, où il y en a beaucoup. Dans les gros sets en général, il y en a beaucoup. Et vous avez donc trois figurines en plus la figurine Hermione dorée. Et en plus, vous avez Touffu qui, cette fois, est construit avec des briques, pas comme l'ancien Touffu qui était une seule pièce. Et je sais que ça avait fait un peu pas vraiment plaisir à certaines personnes que ça soit pas qu'une pièce, mais qu'il faille le construire, parce que ça fait un peu un aspect mécanique, mais ça on va le voir plus tard quand je vais vous présenter le set. Et on peut d'ores et déjà voir que là, Touffu, vous pouvez lui faire fermer les yeux, ou ouvrir les yeux, juste ici, en le retournant en fait. Donc il y a des têtes qui ont les yeux fermés, il y a des têtes qui ont les yeux ouverts. Donc ça aussi, ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais on va voir nous, quand on va l'ouvrir. Hop. Donc ça c'est la représentation d'une scène dans Harry Potter 1. Alors ensuite, nous avons la première leçon de vol, donc aussi une scène qui représente Harry Potter 1, il y en a beaucoup. Pour la célébration des 20 ans, vous avez le professeur Quirrell, cette fois-ci en doré, et on a combien de cartes à collectionner? On a deux cartes sorcier mystère à collectionner.
Donc c'est la première leçon de vol avec les personnages iconiques. Le professeur... zut, je me rappelle plus comment il s'appelle en français. Désolé, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais ça, on le verra dans la présentation. Et on a Neville, Draco, un vif d'or aussi. Et donc voilà, pour 30 euros, je trouve que c'est raisonnable. Ça va. On pourrait s'attendre à avoir un peu plus pour 30 euros, mais ça va. Ça va, ça va. Voilà. Alors ensuite, nous avons peut-être l'un des meilleurs sets de la gamme Harry Potter de cette année 2021, parce que c'est un set qui coûte que 20 euros. Vous avez 4 figurines, donc cette fois-ci avec un Harry Potter doré pour célébrer les 20 ans, et c'est l'erreur de la potion polynectar. Et en fait, c'est dans les toilettes des filles, dans le Harry Potter 2, la chambre des secrets, où Hermione se trompe dans la potion de polynectar. Et donc vous avez une petite représentation là des toilettes des filles, hop, avec des petites potions et tout. Et je pense que à 20 euros, c'est peut-être le meilleur set qu'on puisse avoir. Il est pas cher, il y a beaucoup de figurines, il y a des bonnes pièces. Voilà, vous avez des petits éléments, des petits accessoires pour faire les potions. Moi, ça me paraît vraiment bien. Cette fois-ci, deux cartes sorcier mystère aussi à collectionner. Et voilà, pour moi, c'est une très très bonne. C'est peut-être le meilleur set. En tout cas, on s'en rendra compte en l'ouvrant ensemble. Hop. Ensuite, nous avons le set promotionnel qui est sorti vers fin d'année 2021. Il me semble que c'était en octobre ou en août, je ne me rappelle plus. Non, en octobre ou en novembre, pardon. Donc celui-là, alors normalement il est d'une valeur de 20 euros. Quand, il me semble que c'est marqué sur le ticket Lego, c'est 20 ou 25 euros. Mais c'est gratuit en fait, hein. C'est à partir de 120, 150 euros d'achat Harry Potter. Ou juste 100. Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps que j'ai acheté ces sets. Mais voilà. En tout cas, il était gratuit. Il est d'une valeur de 20 euros, sauf qu'en général, les gens le revendent plus 30. Donc sa valeur sur le marché, c'est 30 euros. Et en fait, c'est un présentoir des cartes à collectionner que vous allez avoir en ouvrant ces sets. Et donc, c'est le dortoir de Gryffondor avec Ron et Harry. Et vous pouvez voir que là, vous avez 4 cartes sorciers mystères à collectionner. Et en fait, vous les affichez sur le panneau derrière ici. Donc, c'est une espèce d'exposition assez sympa que Lego a fait pour pas qu'on ait juste des cartes sorciers mystères volatiles en fait. Donc je trouve ça très très sympa, surtout qu'on n'a jamais eu de dortoir de Gryffondor. Bon après, le fait que ce soit un set promotionnel, du coup il y a des gens qui pourront pas l'avoir, mais c'est les risques hein, quand on fait des promotions, il y a des gens qui les loupent. Mais moi je trouve que honnêtement c'est très très raisonnable. Alors là vous pouvez pas très très bien voir à cause de la perspective, mais en fait cette boîte là elle est un peu plus petite que celle-ci, mais pourtant la valeur est normalement la même à 20 euros les deux. Voilà. Ensuite, nous avons l'avant-dernier set de tous mes achats. Donc cette fois-ci, c'est figurines et accessoires pour le monde des sorciers. Donc c'est un peu plus monde des sorciers que Harry Potter, malgré le fait qu'il y ait Harry Potter dedans. Donc c'est un pack de figurines à 15 euros, alors qui est affilié à aucun film. Voilà, parce que c'est un pack figurines. Vu la taille d'Harry Potter, vous voyez qu'il a des grandes jambes sur la photo là. Donc on pourrait penser que c'est autour du 4, 5, 6, 7. Voilà, dans les films Harry Potter. Mais en tout cas, c'est assez cool parce qu'il y a plein de petits accessoires avec plein de pièces imprimées qui sont très jolies et qui est à 15 euros. Bon, alors à 15 euros, ce prix-là, effectivement, il fait toujours un peu. Moi, j'aurais mis à 12 euros pour être honnête parce qu'on a 4 figurines, 3 x 4, 12. Bon, après, les accessoires, ils sont pas extraordinaires donc j'aurais mis à 12 euros. Voilà, et ça vient effectivement. Donc là, vous pouvez voir en détail hein, les figurines. Et ça vient avec la nouvelle forme de pack de figurines, c'est-à-dire une figurine en plastique, comme ça. Que je trouve que c'est une idée originale d'avoir fait ça. Et ensuite, nous avons le tout dernier set qui peut décevoir certains. C'est le polybag d'Hermione sur son bureau d'études. Donc voilà, c'est un tout petit polybag. En général, les polybags, ça va entre 3 et 5 euros. Et vous avez une pièce, cette fois-ci c'est marqué sur l'avant, vous avez une pièce de sorcier mystère à collectionner avec ça.
Et donc on a une Hermione en robe de Gryffondor, avec un petit bureau sympa, et une chouette sympa. Donc c'était un set promotionnel aussi pour, il me semble, 50 ou 70 euros d'achat Harry Potter, en même temps que les dortoirs. Du coup c'était cool si vous achetiez pour genre 100 ou 120 euros, vous avez non seulement les dortoirs, mais en plus le polybag. Donc c'était une promo très très cool, moi j'en ai profité pour les acheter à ce moment-là en fait. Et voilà, pas grand chose à dire sur celui-ci, il est gratuit donc on peut pas vraiment se plaindre et puis je trouve qu'il est assez chouette. Surtout à cause de la chouette justement. Donc voilà, c'est tout pour ce Lego Haul pour aujourd'hui. Vous avez vu que la collection des sets de 2021 n'était pas complète. C'est parce qu'il me reste encore à prendre le set de la Chambre des Secrets qui, il me semble, est à 140 et le jeu d'échecs version sorcier qui est à 75 euros, il me semble. Et c'est pour ça que la collection n'est pas complète parce que c'est les deux derniers qui manquent sont hyper durs à trouver. Je les ai pas trouvés en magasin. Donc ils attendront un peu. Mais en attendant, je voulais quand même vous présenter cela. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Lego de Harry Potter 2021, non seulement ils célèbrent avec des figurines en or, des cartes à collectionner, les 20 ans de Lego Harry Potter, mais c'est aussi un nouveau système pour Lego Harry Potter, pour Poudlard notamment, parce que vous voyez tous les sets qu'on a déballés en fait, ils ont, euh, ils ont ce côté un peu carré, et en gros vous pouvez les emboîter les uns dans les autres, et c'est en fait pour faire un poudlard très modulable que vous construisez vous-même. Alors moi j'aime énormément cette idée parce que si par exemple avec tous ces sets-là vous les déballez et vous faites un poudlard gigantesque en les emboîtant, et bien si admettons vous en avez marre un jour de ce poudlard-là, ben, vous les enlevez, vous les réarrangez autrement et votre exposition de set Lego change. Donc moi j'aime beaucoup cette idée-là qu'ils ont eue. Après, effectivement, le gros ennui, c'est que ça fait des poudlards très carrés, très cubiques, un peu à la Minecraft, et ça peut déranger certains qui préfèrent effectivement le détail, etc. Voilà. Après aussi, le second truc en fait, je trouve ça limite plus gênant que le fait que ce soit cubique, c'est que vous voyez dans ce set-là, ils ont remis les toitures en verre à l'ancienne, les sets de 2001 et 2005-2006, il me semble, faisaient ça aussi. Et en gros, là, les sets qu'on a eu à partir de 2019, c'était des toits gris. Et je trouvais que ça donnait un look assez ancien, un peu fantastique, mais assez réel aussi, qui était vraiment très joli. Et là, ils reviennent avec la toiture verte. Moi, ça m'a dérangé quand j'ai vu ça, je vous avoue. Donc, pour moi, c'est plus. C'est pas franchement qu'ils soient cubiques et qu'on puisse les arranger comme on veut qui me dérange, c'est plus cette toiture-là. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de haul. Et bah écoute, on va se retrouver pour déballer tous ces sets ensemble. Et je pense que je vais commencer par le plus petit pour aller jusqu'au plus grand. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se revoit pour une prochaine.